We thank God this night again because He gave us the opportunity to come in His face and to preach the word of Lord. We're gonna open our Bible in Acts of Apostle. We are in chapter 13, and we're gonna read today from the verse 13, and I wanna start by there. I'm gonna read in French while my sister Janet is gonna prepare to read in English. Prédication à Antioche et Pisidie. Des Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge et à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche et à Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue les jours de sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, vous Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé cette nation au pays des Ghana, il les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Dieu leur donna pendant 4 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance et à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas moi, c'est que vous supportez, mais il disait, je ne suis pas moi, c'est que vous supposez. Moi, voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplis en les jugeant sans trouver aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui. Les descendirent de la croix et les déplorèrent et les déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant
de nombreux jours parmi ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leur enfant, et en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Or David, après avoir dans sa génération servi les desseins de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien. Par lui, le pardon de péché vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tous ces dons vous ne pouviez être justifiés par la foi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté à leur sortie. Vous ne croyez pas si on vous l'a raconté. À leur sortie, on les invitait à parler de ces sujets le sabbat suivant. À l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivèrent Paul et Barnabas qui s'entretenirent avec eux et les persuadèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. La parole de Dieu. Amen. I read from 13 to Acts 13, verses 13 to 43. And my sister Janet can read in English. Act 13. In Antioch and Pisidia, Paul and his companions sailed from Paphos and came to Perga, a city in Pamphylia, where John Mark left them and went back to Jerusalem. They went on from Perga and arrived in Antioch in Pisidia. And on the Sabbath, they went into the synagogue and sat down. After the reading from the law of Moses and from the writings of the prophets, the officials of synagogue sent them a message. Friends, we want you to speak to the people if you have a message of encouragement from them. Paul stood up, motioned with his hand, and began to speak. Fellow Israelites and all Gentiles here who worship God, hear me. The God of the people of Israel chose our ancestors and made the people a great nation during the time they lived as foreigners in Egypt. God brought them out of Egypt by his great power, and for 40 years he endured them in the desert. He destroyed 7 nations in the land of Canaan and made his people the owners of the land. All of this took about 450 years. After this, he gave them judges until the time of the prophet Samuel.
And when they asked for a king, God gave them Saul, son of Kish from the tribe of Benjamin, to be their king for 40 years. After removing him, God made David a king. This is what God said about him. I have found that David, son of Jesse, he is the king of men I like. He is the kind of man I like. A man who will do all I want him to do. It was Jesus, a descendant of David, whom God made the savior of the people of Israel, as he had promised. Before Jesus began his work, John preached to all the people of Israel that they should turn from their sins and be baptized. And as John was about to finish his mission, he said to the people, "Who do you think I am? I am not the one you are waiting for. But listen, he is coming after me, and I'm not good enough to take his sandals off his feet." My fellow Israelites, descendants of Abraham, and all Gentiles here who worship God, it is to us that this message of salvation has been sent. For the people who lived in Jerusalem and their leaders did not know that he is the Savior, nor did they understand the words of the prophet that are read every Sabbath. Yet they made the prophet's words come true by condemning Jesus. And even though they could find no reason to pass the death sentence on him, they asked Pilate to have him put to death. And after they had done everything that the scriptures say about him, they took him down from the cross and placed him in a tomb. But God raised him from death. And for many days he appeared to those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem. They are now witnesses for him to the people of Israel. And we are here to bring the good news to you, what God promised our ancestors he will do. He has now done for us, who are their descendants, by raising Jesus to life. And it is written in the second Psalm, "You are my son, today I have become your father." And this is what God said about raising him from death, never to rot away in the grave. I will give you the sacred and sure blessings that I promised to David. As indeed he says in another passage, "You will not allow your faithful servant to rot in a grave." For David served God's purposes in his own time, and then he died, was buried with his ancestors, and his body rotted in grave. But this did not happen to the one whom God raised from death. All of you, my fellow Israelites, are to know for sure that it is through Jesus that the message about forgiveness of sins is preached to you. You are to know that everyone who believes in him is set free from all the sins, from which the law of Moses could not set you free. Take care then, so that what the prophet said may not happen to you. Look, you scoffers, be astonished and die, for what I am doing today is something that you will not believe, even when someone explains it to you. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to come back the next Sabbath and tell them more about these things. After the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and by many Gentiles who had been converted to Judaism. The people spoke to them and encouraged them to keep on living in the grace of God. The word of God. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus cette nuit.
nous allons nous entretenir sur cette lecture, sur ces livres, n'est-ce pas, des Actes des Apôtres. Nous allons, comme je l'ai toujours dit, d'habitude, j'étais un peu des grands gelons. Je crois qu'en deuxième lieu, nous y viendrons en profondeur. Beloved, we thank again God tonight for giving us this opportunity to come together and to listen and to learn about His Word. I think we will not gonna go so fast on this book. We will teach as God will allow us, and then probably the next time we will come and go in deeper. Le Saint-Esprit ayant demandé, n'est-ce pas, de mettre Paul et Barnabas à côté et les a envoyés dans la mission. Et voilà, ils sont partis pour accomplir cette mission. Et cette parole est en train, effectivement, de nous dire comment est-ce que la mission, les choses sont passées dans la mission où Paul a été envoyé. As in the previous readings, we saw that the Holy Spirit asked Paul and Barnabas to put aside for a mission. The congregation prayed for them and they were sent to the mission. And this is what's happening to the mission that the Holy Spirit sent them to. Je vais demander à la sœur Julie de nous lire à partir du verset 15 pour que nous puissions aller très vite avant de nous entretenir. I'm going to ask my sister Julie to go back and read from the verse 15 so we can remember what we had read yesterday. Je vais lire rapidement. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs des synagogues les envoyèrent dire, frères, si vous avez une quelconque parole d'exhortation pour le peuple, parler. And 15, after the reading from the book, from the law of Moses and from the writings of the prophet, the officials of synagogue sent them a message. Friend, we want you to speak to the people if you have a message of encouragement from them. Bien-aimés, ceci est très étonnant. Regardez qu'ils arrivent, ils étaient des étrangers, ils arrivent dans cette ville, ils entrent dans les synagogues et ils se mettent, et le responsable des synagogues leur accorde la parole. Beloved, this is something that kind of surprising because Paul and Barnabas were foreign in this city. But when they went to synagogues, they sat down. And those who were the chief in charge of synagogue sent them a message saying if they have any word of encouragement, they can speak to the people. C'est ce que je vous avais dit, que quand le Saint-Esprit envoie, il y a un besoin et il n'envoie pas pour rien. Il y a effectivement une mission. Il y avait le besoin quelque part pour les gens qui devaient avoir une place dans leur cœur pour recevoir la parole. Beloved, as I always say to you, when the Holy Spirit speaks, there is always a reason. The Holy Spirit sent them to a mission because they were in need in that city. And those people who were living there, they were awaiting for the word of God so that word of God can transform their lives. Et je vais demander à la sœur Julie de nous lire le verset 17. I'm going to ask Sister Julie to read the verse 17. Les dieux du peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'ils vivaient à l'étranger, en Égypte, puis il a fait sortir de ces pays en agissant avec puissance. La parole du Seigneur. 17. The God of the people of Israel chose our ancestors and made the people a great nation. During the time they lived as foreigners in Egypt, God brought them out of Egypt by His great power. Amen. 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 Quand Paul s'élève, regardez, il s'adresse à ce peuple
en commençant directement à leur parler, n'est-ce pas, de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Il dit, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a choisi nos pères et il a commencé à leur raconter ce que ce Dieu d'Israël a fait avec leurs pères. Il les a supportés dans le désert en les sortant de l'Égypte pour leur donner le pays qui est le pays Canaan. Beloved, when Paul stood up, he started speaking to the people. He was talking to them according to about God. Which God he was talking to them? He was talking to them to the God of Israel. He said, God has chosen Israel as his people, and God has made them live in Egypt as foreign. But he brought them out of that city, that country, Egypt, by his great power. For 40 years he endured these people in the desert, even though he did wonderful things among them. Et il passera effectivement par, n'est-ce pas, la volonté de ce peuple de se doter d'un roi. Il leur a donné Saoul et il a fini finalement, Saoul qui a fait que 4 ans, et finalement il leur a donné le roi David, qui est l'homme selon son cœur. And these people of Israel, God endured them for many years, but they were stubborn. After this, they asked for a king to God. They asked God to give them a king. God has chosen Samuel as king for them. But after Samuel, God has chosen Saul to be their king for a few years, for 40 years. And after Saul was removed, God has given them David as a king. David is the man that God said about him. This is God said about him, I have found that David, son of Jesse, is the kind of man I like. A man who will do all I want him to do. Je demanderai à la sœur Julie de lire le verset 22 dont la sœur Jeannette vient de lire. I will ask Sister Julie to read the verse 22nd with Sister Janet just read. Après avoir rejeté Saoul, après avoir rejeté Saoul, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, j'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux. Amen. Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, qui est l'homme qui accomplira ma volonté. God said, I found David, son of Jesse, is the kind of man I like, a man who will do all I want him to do. Et ce passage, cette partie très importante, quand Paul a commencé à leur remuer, n'est-ce pas, l'histoire qu'ils connaissaient, parce que ils étaient des gens qui lisaient, quel livre? Ils lisaient les livres des prophètes, et il a commencé à raconter l'histoire de ce peuple pour leur dire, les prophètes dont vous lisez, ce Dieu dont vous parlez, et regardez ce qu'il a fait, et regardez ce qu'il a fait, et il arriva jusqu'à l'époque de David. Beloved, when Paul started talking to them, he was talking about what happened, because all of these people, they knew the word of God because they were reading from the book of the prophet. Paul was reminding them what they knew, and this is very important because he told them everything they knew before. Bien aimé, si nous comprenons bien, ce peuple lisait ce livre des prophètes comme des aveugles. Ils pouvaient lire, ne pas comprendre. Et il a fallu que Paul vienne, n'est-ce pas, arracher, n'est-ce pas, ce rideau qui était sur leurs yeux
pour qu'ils puissent comprendre. Parce que pendant qu'ils lisaient, n'est-ce pas, ces livres des prophètes, ce dont les prophètes avaient parlé était déjà réalisé, était en train de se réaliser à leur époque, mais ils ne les savaient même pas. Et ceci pourrait être effectivement confirmé plus tard par le verset que je demanderai que nos bien-aimés liront après, que je puisse que j'ai décortiqué quelque chose avant d'y arriver. Beloved, you see, these people, they knew the book of the law. They was reading on the book of the prophet, but they were as blind as they could not understand everything they were reading. They were reading without understanding, because everything the prophet said in the book, that was happening during their time, but their eyes were so closed, so they could not understand. So God see that need, so that he knew that need from those people, so that's why he sent Paul to come and explain to them. So Paul could remove the curtain, was closing their eyes, so they can see, read and understand the writings. Je vais demander à la sœur Julie de nous lire le verset 23. I will ask the sister Julie to read verse 23. Okay. L'un des descendants de David fit Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait promis. Amen. Amen. 22. It was Jesus, a descendant of David, whom God made the savior of the people of Israel, as he had promised. Amen. Amen. Et ce passage, effectivement, Paul commence à entrer doucement dans la vif des sujets en leur disant que c'est de la descendance du roi David que Dieu, n'est-ce pas, que le Sauveur, que le Messie devait venir, et il est déjà venu, car les enfants d'Israël, ils savaient très bien, comme on a toujours dit, les livres des prophètes, l'Ancien Testament n'a fait que parler du Seigneur Jésus-Christ, de la venue de Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, qui a dit, je viendrai et je viendrai vous sauver. Et ici, Paul identifiait le Sauveur dont c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beloved, Paul started slowly going to explain to them until he started talking about Jesus, who was the savior of the people. He said it was Jesus, a descendant of David, whom God made the savior of the people. Because those people, they were reading the book of the prophet, and in the book of the prophet, the whole book was talking about the coming of Jesus Christ in the world to come and save the people. But those people were reading it without understanding it. When this prophecy came to pass, they didn't understand it. They didn't believe in the prophecy. So Saul was reminding them what they knew before. Et nous demanderons de lire le verset 26. And Sister Julie is going to read verse 26. « 26. Frères, vous les descendants d'Abraham, et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. » 26. My fellow Israelites, descendants of Abraham, and all Gentiles here who worship God, it is to us that this message of salvation has been sent. Amen. Et nous voyons ici que Paul les continue à arracher ses rideaux encore sur leurs yeux pour dire que vous les fils d'Abraham, vous qui êtes venus ici, n'est-ce pas, célébrer le culte, mais les livres des prophètes que vous lisez, mais effectivement, ce message s'adresse à vous.
Le salut est déjà là. Beloved, as we see, Paul continues to take away the curtain that was keeping those people blind. That curtain was keeping people not to understand the word of God. Saul said, my fellow Israelites, you are descendant of Abraham and all Gentiles here who worship God. This message of salvation has been sent for us. Et nous pourrons lire le verset 27. And 27, we will read it. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui est Jésus et n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit à chaque sabbat. Amen. Mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus. For the people who live here in Jerusalem and their leaders did not know that this is the Savior. No, did not understand the words of the prophet that are read every Sabbath. Yet they made the prophet's word come true by condemning Jesus. Alors c'est pourquoi, n'est-ce pas, je vous disais que il allait au culte, il lisait le parchemin, il lisait les livres des prophètes, mais il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il lisait. Il ne savait pas que les livres qu'il lisait, tout ce qu'il lisait était en train de s'accomplir, c'était accompli devant leurs yeux. C'est pour cela, et regarde qu'est-ce que Paul dit ici. Oh, à Jérusalem, là on a tué Jésus-Christ, il leur dit, oh, ils lisaient ces livres, ils ne comprenaient pas. Amen. Ils ont tué le Sauveur parce que ils savaient. Ils savaient que quand on parle d'un fils de Dieu qui est venu, qui est le Sauveur, il y a que Dieu lui-même qui pouvait venir sauver. Il y a que Dieu même qui avait promis que je viendrai sauver mon peuple. Et le peuple juif savent très bien, quand on parle des fils de Dieu, c'est-à-dire leur Dieu vient les sauver. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, ils ont tué le Jésus-Christ. Et il leur dit ici, ils étaient ignorants, ils ne savaient pas cela. Beloved, Paul talked to them. He said, people who were living in Jerusalem, the leaders of the church, were ignorant. They were reading the book of the prophet. They read about the story of Jesus, the coming of Jesus, the promise God had made to his people. God said he will come and save his people. But when this prophecy came to pass, they didn't understand it. Even though the book was reading in every Sabbath, they were reading the word, but they still condemned Jesus because they were ignorant. They were not understanding the word they were reading every Sabbath. Et nous allons lire le verset 29. And we will read verse 29. Okay. Après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un tombeau. And after they had done everything that the scriptures says about him, they took him down from the cross and placed him in a tomb. Alors, ce qui est important ici à retenir, ce qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait par hasard. Et tout a été fait. Ils ont exécuté les justes, ils l'ont fait descendre dans les tombeaux pour le faire tuer sur le bois de la honte, selon ce que le prophète avait écrit. Regardez un peu, bien-aimés, c'est très surprenant. Ces gens qui étaient en train de lire les livres des prophètes, qui s'y étaient accrochés sérieusement, n'oubliez pas, nous parlons de Paul, lui-même qui, à un certain moment, était en train de tuer ceux qui étaient en train de prêcher Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Mais regarde, ils étaient là, ceux qui lisaient, ce qui s'est passé, la personne qui les jugeait, c'est dont on a écrit, c'est lui dont on a écrit dans le livre des prophètes, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Pouvez-vous comprendre quel est le voile qui était sur leurs yeux? C'est pourquoi plus tard, quand nous verrons les épîtres, vous entendrez Paul parler souvent de voile, n'est-ce pas, qui était arraché sur leur cœur, parce que ce voile les empêchait, n'est-ce pas, de voir, de comprendre la parole de Dieu. And beloved, as we saw,
as we have read, after they had done everything to Jesus Christ, according to what the scriptures said, they put him down from the cross and they placed him in a tomb. But these people, even though they were just doing what the scripture, they were reading every Sabbath. They were just accomplishing every word by word, but they could not understand. They could not understand that they were doing what they were doing to Jesus Christ, that Jesus Christ was their Savior. And Saul, he was one of them too in Jerusalem. He was reading the book of the prophet too, but he was blind too. He couldn't understand until God chose him to do his mission. And then God opened his eyes. He opened his heart. So whenever he was reading the book of the prophet, he could understand and see clear about it. So that's why Paul always said in his reading, so when he was in one passage we're going to read, he's going to say, you were saying there was a veil that was binding your eyes, so you couldn't see, you couldn't understand what you were reading. Bien aimé, ce soir, je vais m'arrêter par là parce que je vais conclure bientôt, parce que les écritures de Paul sont très, très profondes, n'est-ce pas? Et que si nous tirons pas attention, nous risquons d'en tordre le sens. Et nous allons nous arrêter par là. Je vais bientôt conclure pour vous qui m'écoutez maintenant. Beloved, we're going to stop in here because the writing of Paul, the preaching of Paul are so deep, so I don't want to go so fast so we can lose and we cannot understand what he was talking deeply. So we're going to come back again in this and then explain that clearly so we can really take the essential of the speech of Paul. Bien-aimés, vous qui m'écoutez maintenant, est-ce que vous êtes aussi aveugle comme, n'est-ce pas, les Juifs d'autrefois, qui partaient chaque fois, n'est-ce pas, dans les synagogues, et qui lisaient la parole de la loi des prophètes, et qui n'y comprenaient absolument rien, comme il est dit, vous regarderez, mais vous ne verrez pas, vous écouterez, mais vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas, ou vous êtes des hommes avertis aujourd'hui par rapport à ce que la parole dit par rapport à notre temps. Beloved, now I'm going to address to ourselves. Are we those kind of people, like those leaders of the church of the time? They were going to synagogue every Sunday, but they were not understanding anything. Are we the same kind of people? We go to church, we read the Bible, but we don't understand what we are reading. As the Bible says, they will see, but they will not. They have eyes, but they will not see. They have ears, but they will not understand. Are we the same kind of people? Or today we are those who know, that we are those who can understand the word of God, because the word of God is warning us to know what will happen. Le Seigneur dit que je me tiens à la porte, je toque en Apocalypse, et que si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Et il demande, venez acheter auprès de moi, venez acheter auprès de moi de l'or qui ne périsse pas, et de l'huile pour oindre vos yeux, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, regarder et que vous puissiez voir. Est-ce que, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais de toutes les prophéties que la parole, n'est-ce pas, a prédites par rapport à l'époque que nous vivons, toi et moi, sur terre? Beloved, you are listening to me tonight. Which kind of person are you? Are you understanding all the prophecies of God? Because the word of God says, I'm standing at the door, I'm knocking. Whoever listens to me and invites me, I will come and have supper with him. The word of God says, come to me. Come to buy what is precious. You will buy it for free. Come buy what is not perishable. Come buy everything you want for your life. You can buy oil and anoint your eyes so you can see
anoint your heart so you can understand and keep what I am telling you. Are we those kind, or we are still blind as the people of the old time? Qu'est-ce que tu fais de la divinité de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu fais de baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas, de don du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, de baptême d'esprit et de sceau de l'esprit? Qu'est-ce que tu fais de l'enlèvement? Beloved, what are we doing with divine nature of Jesus Christ? What are we doing with the baptism in the name of Jesus Christ? What are we doing to be baptized by the Holy Spirit? What are we doing with all the blessings God is given to us? What are we doing with the rapture? We know that Jesus Christ is coming soon. Are we getting prepared or no? Oui, bien-aimé, c'est très important et il est très capital que nous ne puissions pas rester aveugles. Que nous ne puissions pas rester aveugles parce que vous avez la Bible dans les mains et nous pouvons lire. Et aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, écouter l'Esprit de Dieu qui puisse enlever cet esprit de confusion, cet esprit, n'est-ce pas, qui vous empêche à voir les Écritures. Ne vous en faites pas, bientôt, le juste sera sur les airs pour prendre son épouse. Qu'est-ce que tu en fais? Et quand on te prêche, bien-aimé, où est-ce que tu mets la place de la sanctification dans ta vie? Ou bien tu es celui qui accourt toujours à des paroles, des distractions, n'est-ce pas, des prospérités et autres? Et qu'est-ce que tu fais de la sanctification? Ou vous êtes parmi ceux-là qui n'aiment pas la sanctification, dont les pasteurs déclarent qu'on ne peut pas prêcher la sanctification parce qu'ils fuiront l'église? Beloved, what are we doing with the message of the rapture? Jesus Christ is coming soon. Are we those who go to church and listening only, waiting only for the pastor to preach about prosperity? Are we those who are going after miracles? Are we those who are going after those messages that we love? Are we those who can leave the church when the prophet is talking about sin? Because some pastors says they cannot teach about sin because people are gonna run away from the church. Are we those kind of people? What are we doing about the life of sanctification that God is asking us to live? What are we doing about the seal of the Holy Spirit? Jesus Christ is coming soon. Are we ready? Do we already receive the seals of the Holy Spirit so we can go with Jesus Christ when we will come? Are we ready if our Lord comes tonight? Thank you. Que le Saint-Esprit nous aide tous à arracher ce voile sur nos yeux, afin que nous puissions comprendre l'essence des Écritures et comprendre quel est le temps que nous vivons, que nous ne puissions pas être semblables aux gens de l'époque de Noé, qui n'ont pas reçu la parole, qui l'ont rejetée et qui périront dans les eaux de déluge. Beloved, may the Holy Spirit help us. So we have to pray so God can take away the veil we have in our eyes. So whenever we read the scripture, we can understand. So whenever we listen to the word of God, so we can keep it in our heart. So that word can change our lives. So we will not be surprised. So we will not be like those people in time of Noah. They heard the message, but they rejected that until the day the flood came and wiped them away. So we are not those kind, because Jesus is coming soon. We have to be ready. So whenever our Savior and Lord comes, so we can be ready to go with Him. Que le Seigneur bénisse sa parole au milieu de nous cette nuit. May God bless His word among us tonight. Amen. Et nous allons demander à notre sœur Julie, elle va élever sa voix et elle va prier pour la parole, pour que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, puisse nous aider, n'est-ce pas, à ce que nous puissions voir clair, avoir l'esprit de l'intelligence et de la sagesse sur la parole de Dieu, et que nous puissions être capables de discerner les temps que nous vivons,
et que nous puissions marcher comme les gens avertis. Au nom de Jésus, prions avec notre sœur Julie. Beloved, we will pray with our sister Julie. We will pray for the word of God. May God give us the spirit of wisdom, the insight to understand His word, so we will be ready. We do not have to be those who are reading the Bible without understanding it. May God open our mind. May God open our heart, so every word He says to us, we can keep it and make it ours, so we can follow what God is expecting from us, because we know Jesus Christ is coming soon. We know the time we're living is not a good time, so we have to be ready. As He said, He will come as a thief in the middle of the night. We have to be prepared. Amen? Amen. Father, we thank You for this word. We thank You for this deep word for this night. Let that this word can bring change in our life. Give us the spirit of intelligence in everything that we heard today. Let that we can understand Your word in the moment that we are living right now. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci pour la parole de ce soir. Merci Seigneur pour ces paroles profondes. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que Tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de pouvoir comprendre même les temps que nous vivons maintenant par rapport à Ta parole. Laisse, ô Dieu de gloire, que Tu puisses faire tomber les écailles de nos yeux, pour que nous ne soyons pas comme ceux-là, ô Dieu de gloire, qui ont rejeté la parole. Mais nous voulons, ô Dieu de gloire, la saisir, la comprendre. Laisse, ô Père éternel, que ceux-là qui écoutent ces messages, ô Dieu de gloire, à travers l'internet ou à travers d'autres moyens, que toi-même, Dieu, que Tu puisses les toucher, que Tu puisses remuer, ô Dieu de gloire, cette parole au-dedans d'eux, pour qu'ils aient, ô Dieu de gloire, la compréhension, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Nous voulons que ces paroles portent de fruits dans nos vies, que ces paroles nous aident à mieux nous préparer, Seigneur, pour Ton avenir. Touche chacun de nous. Utilise encore, au Dieu de gloire, les serviteurs qui nous ont enseigné ce soir, pour que prochainement, quand on va continuer, au Dieu de gloire, qu'il puisse, au Dieu de gloire, nous amener dans une autre dimension de Ta parole. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. God, we recommend our night in Your hand, that we can sleep in peace this night, and You can take care of us. We recommend our families in Your hand, and we recommend anyone who wanna listen to this word in Your hand. The Holy Spirit can touch him, and oh Lord, he can be ready for Your second coming. God, we recommend Israel country in Your hand also, that You bless also Congo, our country, and Nigeria. In the name of Jesus, we pray, and the people of the Lord say, Amen. Amen.